L'Ultra Trail World Tour 2019 continue son bonhomme de chemin. Avec 20 épreuves programmées sur la saison, c'est un véritable tour du monde de l'Ultra Trail auquel les trailers du monde entier sont conviés. D'Europe en Asie et d'Amérique en Océanie, c'est à une multitude d'environnements, de cultures et d'émotions que sont confrontés les trailers. Un circuit mondial où se mêlent les athlètes de haut niveau et les coureurs amateurs entre performance, découverte et partage. Direction le Québec. Ses grands espaces vierges, sa nature sauvage, sa végétation luxuriante qui attend de prendre ses couleurs automnales. C'est ici, dans l'arrière-pays de Charlevoix, que se tient la 8e édition de l'Ultra Trail Arikana, avec notamment un tracé de 125 km qui compte pour l'Ultra Trail World Tour. Pour la première fois de sa courte histoire, l'épreuve va dépasser le chiffre des 2000 inscrits. C'est un rendez-vous incontournable du calendrier, notamment pour les athlètes locaux qui dominent en général les débats sur ces terres qui sont un paradis pour les sports outdoor et le trail en particulier. Moi, c'est David Jacquer. Je suis étudiant au doctorat en sciences de l'activité physique. Je suis aussi entraîneur et je vis à Sherbrooke, au Canada. En 2015, j'ai gagné la course. Je crois que c'était avant que ce soit dans le World Tour. C'était un peu moins compétitif que ce l'est aujourd'hui. Peut-être ma meilleure course sur un ultra, disons un format de plus de 100 km. Là. La difficulté, je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment la technicité. C'est vraiment beaucoup de racines tout le temps. Il faut toujours être concentré. En fait, je pense que c'est peut-être ça aussi. On peut pas vraiment, il n'y a pas des longues portions roulantes où on peut se laisser aller. Même le 6 km, j'ai dit, au milieu de la course qui est plus roulant, ça reste du plat. Puis, c'est pas non plus, on peut pas vraiment se laisser aller. Donc, c'est pas, il faut quand même pousser si on veut aller vite. Là. David est lui venu en vélo, presque 350 km depuis chez lui. Une difficulté supplémentaire pour cet habitué du circuit. En fait, cette année, je crois qu'Aurélien Collet a vraiment, disons, un cran au-dessus de tout le monde, disons sur papier, mais aussi je pense que ça devrait être assez évident le jour de la course. Après, on est quand même plusieurs coureurs là, qui ont des quotidiens un peu similaires, qui ont des niveaux un peu similaires. Après, il y a des gars un peu qu'on ne sait pas trop, qui ont fait beaucoup de courtes distances, très performants sur du court, qui n'ont jamais fait, même, je crois que certains qui n'ont jamais fait plus de 80 km et là qui se présentent sur 125, donc ça peut causer des surprises. C'est aussi compliqué de juger un peu si ces gars-là partent vite. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit s'ajuster par rapport à ça? Il n'y a personne qui est à l'abri d'un mauvais jour, donc je pense que la course est quand même très ouverte. Là. Les concurrents partent de la ZEC des Martres et se dirigent vers le Mont Grand Fond. Entre les deux, 125 km, plus de 4000 mètres de dénivelé positif et 4 ascensions au programme. Le tout dans une ambiance sauvage mêlant lac, faune locale et sentiers inédits dénichés par l'organisation. Il fait nuit noire lorsque le peloton se forme à proximité de la ligne de départ. Celui-ci va être donné à 2 h du matin dans une température qui avoisine le 0 degré. Une course faite pour les lève-tôt ou les couche-tard. Le peloton du grand format n'est pas le plus impressionnant de la saison de l'Ultra Trail World Tour. Environ 250 concurrents optent pour le parcours de 125 km et plongent dans l'obscurité. C'est une ambiance intimiste à la nord-américaine. Au sortir de la nuit, Emily Ogood, une jeune fille du Zimbabwe, surgit en première position chez les dames.
À ce stade de la course, le peloton aborde la deuxième difficulté du parcours, le mont des Morios. Depuis le sommet, c'est un vaste panorama et une vue imprenable sur la région qui s'offre aux coureurs. Le jour venu, on découvre un terrain envahi par une végétation fournie et un parcours plutôt technique, avec de grandes dalles de pierre, des mains courantes pour aider à la progression dans les pentes trop raides. Un parcours effectivement très peu roulant à l'ombre des sombres forêts québécoises où l'humidité règne en maître. De petits bouchons se forment en montée avant de se disloquer dans les descentes. Certains ravitaillements sont assez improbables. Enfouis au cœur de cette forêt boréale, ils sont toujours les bienvenus. C'est l'occasion de recharger ses gourdes pour Rachel Sklar, jeune Canadienne, qui s'est lancé le défi de faire 12 courses en 12 mois sur l'Ultra Trail World Tour. Une aventure commencée en février aux Canaries et qui aujourd'hui se déroule en terre connue pour elle, mais n'enlève pas la difficulté de cette épreuve. Disputée par un temps frais, l'épreuve propose de merveilleuses cartes postales typiques de la région tout au long du parcours. En tête de course, on n'a guère le temps de profiter des paysages. David Jecker, Guillaume Barry, spécialiste des courtes distances, ou Aurélien Collet, le grand favori, se livrent une lutte indécise dans la grande nature canadienne. Peu après la mi-course, les coureurs croisent l'une des nombreuses rivières de la région. Le parcours redevient roulant, on peut enfin se laisser aller dans une belle foulée. Emily Ogood est tout sourire. Vainqueur d'une étape de l'Ultra Trail World Tour l'année dernière en Afrique du Sud, la jeune étudiante en sciences du sport semble hors de portée de ses adversaires. Les coureurs du 65 km, autre format au programme, viennent augmenter le trafic sur les sentiers forestiers et participent à la fête. Vainqueur du Québec Mega Trail quelques semaines plus tôt, le local Guillaume Barry a attendu la deuxième moitié de la course pour prendre les commandes de son premier ultra. Les expérimentés Aurélien Collet et David Jecker se sont fait piéger par la fougue de ce spécialiste des courtes distances, comme ils l'avaient craint. À sa plus grande surprise, Barry, restaurateur dans le civil, franchit la ligne en vainqueur après 13 heures et 55 minutes de course, pour le plus grand bonheur de sa famille. Je l'avais imaginé comme tout le monde, mais je le disais pas. Puis quand j'ai vu quand j'ai vu le calibre, j'étais persuadé que je n'aurais pas fait de podium. En tout cas, peut-être 5e, entre 5 et 10, peut-être je m'étais dit, si tout va bien. Mais vraiment jamais premier, jamais. La technicité des chemins locaux aura donc porté Barry au nu, devant un Aurélien Collet arrivé finalement en deuxième position à plus de 25 minutes du vainqueur. Le Québécois Johan Trimaille complète ce podium 2019. Félicitations! Bravo à tous! Au terme d'une fin de course en boulet de canon, David Jecker accroche une belle place d'honneur, la 4e. C'est à la nuit tombée que la première féminine en termine après 17h53 minutes de course. Une victoire de prestige pour l'Afrique et pour le Zimbabwe représenté par Emily Ogood. It was a big day, a different day to what I expected, but it was good. It was a day I hope I never have again. Le soleil est revenu pour les podiums de cette 8e édition qui, comme chaque année, a réservé son lot de surprises et de révélations.
Après le continent américain, au tour de l'Asie d'accueillir l'Ultra Trail World Tour. L'île de Bornéo offre un parcours de 109 km et 5500 mètres de dénivelé positif, au pied du célèbre mont Kinabalu, qui domine les lieux à 4000 mètres d'altitude. Le TMBT profite de l'essor du trail running en Asie du Sud-Est. Plus de 500 concurrents ont coché cet ultra à leur calendrier, dont une majorité de coureurs locaux rejoints par des Européens ou des Nord-Américains. Le dépaysement est garanti pour ceux qui auront osé ce voyage. L'occasion est unique de découvrir une atmosphère tropicale à travers la végétation typique du pays, entre rizières, pistes de terre, jungle exubérante et petits villages isolés typiques. Le petit gabarit du Malaisien Milton Amat est le premier à parvenir jusqu'à une ligne d'arrivée intimiste après 14 heures et 22 minutes d'effort. Marqué, le Japonais Kitamura termine deuxième, à 17 minutes du vainqueur. Les petites foulées rasantes de la Chinoise Wen la portent vers la victoire chez les filles en 17h50 à la 7e place du scratch, suivie par la Japonaise Nakajima et la Hongkongaise Jessie Ho. Après l'humidité asiatique, l'Ultra Trail World Tour se transporte dans l'aridité de la Cappadoce, au centre de la Turquie. Un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses cheminées de fées, ses villages troglodytes, son ambiance hors du temps. Au menu de cette épreuve de fin de saison, une boucle de 119 km et 3700 mètres de dénivelé positif sur les hauts plateaux et les vallées de Cappadoce. Un parcours magique, à plus de 1000 mètres d'altitude. La petite ville d'Ougourpe s'éveille paisiblement. Les ruelles s'animent peu à peu au rythme des pas des coureurs qui se dirigent vers la ligne de départ. Un peloton cosmopolite, fort de près de 500 unités, se prépare à une longue journée d'exploration et d'aventure. Sur les pistes sablonneuses qui serpentent au milieu des cathédrales rocheuses, les coureurs s'en donnent à cœur joie. Le parcours roulant permet d'évoluer à bonne vitesse. Chez les filles, l'Australienne Lou Clifton fait quasiment jeu égal avec les meilleurs hommes en tête de course. Le tracé propose d'incessantes montagnes russes, une succession de petites montées et descentes où le peloton peut toujours courir sans jamais de répit,
et dont la répétition au fil des kilomètres constitue une vraie difficulté. Dans le calendrier de l'Ultra Trail World Tour, cette épreuve turque est sans doute l'une des plus atypiques et l'une des plus ludiques aussi. Les formations calcaires du site de Cappadoce offrent un théâtre inédit et inattendu pour la pratique de l'ultra et aiguisent la curiosité des coureurs avides de nouveaux espaces et de nouvelles découvertes à travers le monde. Let's bring the house down. Let's bring the house. My goal, as in time. Look, I think a really good time would be around 14 hours, but I've never run this course, so I'm reluctant to kind of pin myself to a time, but that would be a good goal. But we'll see how we go on the day. En l'absence de ténors internationaux au départ, la course laisse la possibilité à de talentueux outsiders de s'exprimer et de se mettre en avant. C'est le cas du Français Yannick Noël, en tête de l'épreuve. En quelques points du parcours, les coureurs renouent avec la civilisation, histoire de reprendre des forces au ravitaillement. On retrouve ainsi notre Canadienne Rachel qui, pour sa 9e course de l'année, vient profiter de ces magnifiques paysages désertiques. Yannick Noël est un leader solide. À 33 ans, le jeune homme originaire de la Manche s'affirme au niveau international, après avoir déjà terminé 12e de la TDS et remporté plusieurs trails régionaux. Pour lui comme pour d'autres, l'Ultra Trail World Tour peut servir de révélateur. Dans le décor désertique de Cappadoce, Noël poursuit sa chevauchée fantastique. Mener un ultra trail impose de ne jamais se retourner, ni baisser de rythme, sous peine de voir la concurrence remonter sur ses talons. Avancer, aligner une foulée après l'autre reste l'objectif prioritaire, malgré la fatigue. Sur un parcours roulant comme celui-ci, les athlètes courent constamment. L'absence de pente très raide oblige les coureurs à courir inexorablement, sans jamais marcher ou s'arrêter. C'est bel et bien la difficulté de cette course.
Au fil des heures, le rythme de progression ralentit et l'objectif de rester constamment en mouvement devient de plus en plus dur. Lou Clifton poursuit sa domination chez les dames. Derrière, l'Espagnole Teresa Pérez s'invite à la fête en deuxième position. Alors que la nuit tombe sur la Cappadoce, Yannick Noël arrive au terme des 119 km en vainqueur. Il l'emporte en 11h12 minutes, à près de 11 km/h de moyenne. À 20 minutes du vainqueur, le Belge Van Lokeren conquiert la deuxième marche du podium. Juan José La Rocha complète le trio de tête d'une édition 2019 particulièrement ouverte. Lou Clifton crée la sensation en l'emportant chez les filles en 12h41 minutes et en se plaçant surtout à la 5e place du scratch. Derrière l'Australienne, ils sont encore nombreux à avancer dans la nuit turque. On a rallumé les frontales pour se frayer un chemin dans le désert où règne un silence de cathédrale. Les quelques villages disséminés sur le parcours font figure d'oasis pour les coureurs encore en course. Les ravitaillements sont source de chaleur et de réconfort à l'heure où la foulée devient de plus en plus lourde, ainsi que les paupières. Après une pause salvatrice, il faut bien repartir dans la nuit et le froid. Remettre le moteur en route et poursuivre son chemin vers la ligne d'arrivée. Avec une certaine joie, notre Canadienne finit cette course fatiguée aux petites lueurs du matin, presque 12 heures derrière le vainqueur de l'épreuve. Happy. I think everything went really well. I tried to run the first 63-kilometre course quite fast, which was a bit of a risk because I wasn't quite sure whether I'd be able to maintain that. But yeah, it worked out well, and yeah, had a good day. Just kept pushing, and yeah, really happy with my time. De l'Australie à la France, en passant par la Belgique ou l'Espagne, cette étape récompense des podiums très internationaux. C'était une belle course, j'étais venu pour me faire plaisir en même temps que de profiter de la Turquie et ouais, non, super heureux. Mon meilleur moment, c'est quand on est passé au niveau de Gorem où on court dans des passages un peu inédits et à 20 mètres de nous, il y a des montgolfières qui sont en train de s'envoler, c'est juste magique. Et le plus mauvais moment, c'est là où j'étais le moins bien, à courir un peu dans les chemins humides et où c'était moins bien, moins joli. Que nous réserve la fin de saison de l'Ultra Trail World Tour. Encore de magnifiques destinations à courir et à découvrir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour conclure cette saison 2019 avec au programme un mini tour du monde passant par la Chine et l'Ultra Trail Ninghai, par les volcans sud-coréens de la Trans-Jeju, l'ambiance déjantée de Javelina Hundred et les beautés de l'Afrique du Sud avec l'Ultra Trail Cape Town. Une fin de saison en apothéose.